Mais c'est parfait! On se croirait à Notre-Dame de Paris. Ça dépend. Avant ou après? L'acoustique n'est pas la même. Il n'y a que dans ce genre d'endroit où ça rend bien. La semaine dernière, j'étais au Japon. Eh bien, avec leurs murs en papier, c'était vraiment pas génial. Hein. Sinon, il y a la cathédrale de Chartres ou de Strasbourg. C'est plus proche. Et c'est moins parisien. Je vais essayer de convaincre le réalisateur de tourner une scène ici pendant que je chante. D'autant que je prépare le concert des Golden Voice. Je suis pas certain que ce soit possible. Ça va faire concurrence à la comédie musicale. Non mais t'es réalisateur, toi? Non, assistant. Bon bah alors contente-toi d'assister au lieu d'émettre des avis et va plutôt me chercher un plateau de fruits. De mer? Mais non, des fruits, sans coquilles, sinon j'aurais dit fruits de mer. C'est pas parce qu'on est sur la Côte d'Azur qu'on va s'enfiler des moules toute la journée. Pourtant, il y en a qui s'en privent pas. Surtout pendant le festival de Cannes. Bonjour, vous êtes le réalisateur avec qui j'ai rendez-vous? Non, je suis curé, j'attends la messe. Oh pardon mon père, autant pour moi. Non mais arrêtez, non mais revenez. Je suis pas père, j'ai même pas d'enfant. Et puis sérieusement, j'ai l'air d'un prêtre là? Franchement oui, vous avez même la voix. Écoutez, merci, ravi de l'entendre. Vous devez être l'ingénieur du son pour dire ça. Comment vous êtes deviné? Bon, s'ils sont tous comme vous, ça promet un tournage hors catégorie. Pourquoi vous dites ça? Vous avez bien rendez-vous dans la cour du campus du Collège international de Cannes. Oui. Et vous voyez quelqu'un d'autre à part moi qui attend dans la cour? Non. Et donc vous en déduisez quoi? Vous êtes le réalisateur avec qui j'ai rendez-vous. Mais pourquoi vous êtes fait passer pour un prêtre? Je veux bien qu'on puisse y croire, mais bon. C'était de l'humour, mais je pense que vos parents n'ont pas dû juger nécessaire de vous en doter à la naissance. Bon allez, asseyez-vous, vous me stressez à rester debout là, on dirait un jeune à la cafette qui hésite entre les moules et les frites. C'est parce que je suis belge que vous dites ça. Non mais c'était pour l'exemple, rien à voir, comme j'aurais pu dire entre les pâtes et la bolognaise. Je suis végétarien, donc je préfère les pâtes. Et puis j'aime pas les moules. Maintenant qu'on a fait le tour du menu, on va peut-être pouvoir se centrer sur vous. Donc vous êtes ingé son. Quoi? Vous êtes ingénieur du son. Quoi? Parlez plus fort, j'entends pas. Ouh, eh ben à ce rythme-là, va falloir faire un film muet. Mais non, je déconne. C'est une vanne. Vous voyez que j'ai de l'humour. Mais on rigole pas des mêmes choses selon les pays, c'est un fait. Quoi? Alors fieu, écoute, une fois c'est limite, alors deux fois... Non, mais j'ai bien entendu, mais j'ai pas compris en fait. Ah, ok. Bonjour, je suis comédienne. Je suis disponible pour tout film, court-métrage, long-métrage, clip vidéo. Ma bande démo est en ligne, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Sinon, j'ai une page Facebook. Likez, partagez. Bon, sinon, j'anime aussi les goûters d'anniversaire de vos enfants, les enterrements de vie garçons, les bar mitzvahs. Mais n'hésitez pas à m'appeler, je donne mon numéro à qui veut. Vous avez joué dans des films connus? Oui, plein. Mon CV est en ligne. Allez jeter un œil. Ah, ça m'intéresse. Je suis curieuse de voir ça. Ah, vous êtes productrice, réalisatrice? Non, je suis comédienne. Bah, faites la même chose que moi alors. Pourquoi ça vous intéresse? Pour prendre exemple, comme ça, sur Facebook, je fais une demande d'amis à vos amis et je me fais un réseau, tranquillou, bilou. Non, mais faites votre réseau par vous-même. Vous savez le nombre de canapés que j'ai mangé pour en arriver là? Des canapés genre petit four? Non, des canapés genre tu passes à la casserole. On voit bien que t'es débutante. Débutante, moi? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai une histoire là-dessus. Quand j'étais plus jeune, j'avais joué dans un film. Et le producteur est venu vers moi, il m'a dit « Jeune fille, pas trop rêver, va falloir passer à la casserole. » Et j'ai répondu furieuse « Je suis pas une pop-corn. » Bon, écoutez, je vous refile un tuyau.
Il y a un casting au campus international de Cannes. Si vous voulez, on peut y aller toutes les deux. Bah, c'est quoi comme genre de film? C'est un petit film qui se tourne à Cannes. Et le producteur, il paraît qu'il va le présenter à Hollywood. C'est une porte ouverte pour l'Amérique. L'Amérique. Molly dans les grandes affiches. Broadway. Oh, when I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Ça va bien m'aller, hein. Moi qui parle anglais comme une vache espagnole. Oh, il y a des coachs pour ça, ma chérie. Coach en anglais, ça veut pas dire canapé. Non, 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 non. Coach, c'est entraîneur. Mais couche, c'est canapé. Un défaut de prononciation, il t'a vite fait de passer de l'entraînement au canapé. Et pour ces messieurs, ce sera Un café bien serré, s'il vous plaît. Un cacolac. Dites-moi, c'est quoi ces petites choses sur le comptoir, là? Ah, c'est des cannelés. Ça a l'air bon, ça. Oui, ils sont excellents, ils sont faits maison. Ça a l'air très très bon. Vous en voulez? Non. Faut chier, ces touristes. C'est par ici que ça se passe. Prenez place. Pierre Amable Constant, producteur, enchanté. Marie, je crois. Marie-Yvette. Ah oui, quand même. Yvette, comme votre grand-mère, je suppose? Non, non. Comme ma grande sœur, Yvette Marie. Ah oui, c'est pratique. Oui, Marie, je peux me permettre de vous appeler Marie. J'ai pas bien compris le nom de votre journal au téléphone, mais vous aviez une voix si veloutée, limite illégale, que je tenais à tout prix à mettre un visage dessus. Je suis journaliste pour Cinécure, le magazine des chrétiens cinéphiles. Des quoi? Des crétins cynophiles? Je vous présente Régis, notre généreux mécène, qui me permet de réaliser ce fabuleux film qui sera projeté dans le célèbre théâtre chinois à Hollywood. Alors justement, comment comptez-vous financer la production? Eh bien, ma foi, si je peux me permettre, il se trouve que je suis l'humble propriétaire d'une modeste exploitation minière dans le sud de l'Afrique. Ça me permet de glisser quelques billets, ça et là, sur des projets artistiques que je trouve porteurs. Ça va être quel genre de film? C'est un drame acariâtre sur fond de dépression sociale. C'est le genre de film qui peut vous décrocher un Oscar, vous savez. Les comédies, ça fait rire, d'accord, mais c'est incapable de vous ramener la moindre statuette. Au mieux, vous rentrez avec un Playmobil. Mais à ce compte-là, je préfère rentrer avec une Barbie. Revenons au film. Quelle est la distribution? Pour la distribution, on a changé la courroie. C'est une blague. Eh bien, évite avec la presse, sinon on va se faire ratatiner. Ah, vous voulez boire quelque chose? C'est aux frais de la production. Laissez-moi deviner. Un Bloody Mary? Non, je dirais un Perrier morte. Pétillant, tout en étant sucré. Vous avez un jus d'orange? Oui. En bouteille ou pressé minute? Pressé minute, je n'ai pas beaucoup de temps. Très bien. Un pressé minute express? Vous avez le temps, j'espère. Nous ne sommes qu'au début de l'interview. Non, non, je suis attendue. Allons directement à l'essentiel. Quelle est la place de Dieu dans votre film? Soyons clairs, messieurs, il va falloir être précis. Est-ce que vous comptez suivre une morale qui se rapproche plutôt de l'Ancien Testament ou bien du Nouveau? Ah oui, et avant que je n'oublie, est-ce que vous comptez suivre les préceptes de l'Évangile? Ah d'accord. Je vois. T'es prêt pour le rendez-vous avec le réal cet après-midi? Alors, c'est pas super bien payé, mais ça sera toujours mieux que la pub que t'avais fait là, tu sais, du sirop contre la toux, qui d'ailleurs a un goût dégueulasse. Non, moi je l'aimais bien celui-là. Ouais. Bon, par contre, tu vas devoir partager ta caravane. Estime-toi déjà heureux que t'aies une caravane et pas une tente dans je ne sais quel camping là de Véru-les-Bains-de-Pied. Non, moi je veux ma caravane, pour moi, tout seul, avec ma PlayStation, mes Haribo et mon Coca. Et comment je vais faire pour recevoir mes fans? Je vais pas signer des photos dans une demi-caravane. Eh bien, t'auras qu'à signer des petites photos. Puis de toute façon, pour une demi-portion comme toi, c'est largement suffisant. Non, pardon, je voulais pas dire ça. Non, non, t'es très grand et t'es même d'ailleurs le plus grand de la catégorie tétard de l'agence. Mais c'est quoi ces noms chelous de catégorie? Tétard, mouche, moustique, microbe et virus tant qu'on y est. Une star, c'est une star, peu importe l'âge. Ben, junior si tu préfères. Ouais, je préfère. Et tu pars meilleur, sinon je change d'agent. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, tu seras pas mieux traité ailleurs qu'ici.
Qui t'offrira un McDo 3 fois par jour? Personne. Et puis je te rappelle que si tu pars, tu vas devoir rendre ton BMX, ta Play, tes Nike, et tu pourras plus voir les épisodes de Game of Thrones avant tout le monde. Ok. Bon. Alors ça c'est fait... Ah oui, donc du coup pour la caravane, tu veux prendre la couchette du haut ou celle du bas? Je ne crois pas que c'est une bonne idée boire autant avant le casting. Tu risques de te tacher, après tu vas faire pipi, après tu vas avoir les dents jaunes. Ça va déclencher un tremblement de terre aussi. Ma chérie, il faut que tu réussisses cette casting. C'est important pour ton avenir. Tu peux devenir riche, célèbre et tu peux devenir une star à Hollywood. C'est juste un petit rôle pour un petit film. Ici, ce n'est pas des films russes, c'est des films en couleur. Et en plus, ils montent des tapis rouges. Des fois, il y a des films russes à Cannes, ils sont en couleur et ils montent le tapis rouge. Ah bon? Donne-moi un exemple de film russe à Cannes. Bah, je sais pas, moi, il y en a plein. Il faut pas se dire que c'est juste un petit rôle. Il faut être ambitieuse. Il faut se battre pour être en haut de l'affiche. C'est juste un petit rôle, je vais même pas parler dans le film. Le réalisateur, il peut te voir, tu peux lui plaire et finalement, il peut te donner quelque chose à dire. Le rôle, c'est une fille muette qui vend des journaux pour les sans-abri. Alors pour qu'elle parle, il faut d'abord un miracle et je pense pas que ça soit prévu dans le scénario. Mais le réalisateur, il peut tout faire. C'est son film. Finalement, il peut changer ton rôle, il peut changer la vie et du coup, il peut te donner le rôle quand tu parles, quand tu es riche et avec un abri. Pourquoi pas un rôle d'éditeur de journal? Mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est pas toi qui choisis, tu prends ce qu'on te propose. Mais enfin, il faut être réaliste. Tu vois ici des filles muettes qui vendent des journaux pour sans-abri. Mais non. Il y a des filles qui s'habillent bien, qui parlent bien, qui habitent des grandes maisons. Non seulement tu ne connais rien au cinéma, mais en plus tu mélanges tout. Tu viens pour le casting? Oui. Je passe dans 20 minutes à peu près. Tu viens pour le casting aussi? Ah non, pas du tout. Ah bon? Tu viens pourquoi alors? Je suis fils du producteur. Alors, je traîne souvent par ici. Pour de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Pour boire et manger gratos aussi. Oui. Pardon, je suis un peu stressée, ça se voit, non? Un peu. Tu viens pour quel rôle? Le rôle de la fille qui vend des journaux aux sans-abri. Pour les sans-abri? Oui, pour les sans-abri, excuse-moi. C'est le trac. Tu sais, je te verrais mieux dans un autre rôle. Plus important. Tu veux que j'en parle à mon père? Ça ferait pistonner, non? Tu sais, dans ce milieu, tout marche au piston. Hein. Et toi, tu pourrais faire du cinéma aussi? T'as le physique? T'es en train de dire que je suis beau là? C'est ça? Non. Enfin, oui. Oui, enfin... Je voulais dire t'as le physique pour faire du cinéma. Tu sais, je suis intéressé que par les femmes plus âgées. Enfin, je disais ça comme ça, hein, y avait pas... Oui, on dit ça, mais... Je sais que c'est bien de faire ami avec le fils du producteur pour acquérir une comédienne. Ça marche aussi avec les comédiens d'ailleurs. Enfin, certains en tout cas. Oui, mais non, mais moi je suis juste venue pour passer le casting. Je préfère que t'en parles pas à ton père, ça me gêne. Ouais, si elle la gêne, elle a plus de plaisir. Je respecte. Bonjour mesdames. Bonjour. Je vous sers à boire? J'aimerais un petit coca pour digérer le trek. Enfin, c'est plus du cola que du coca. Hein. Et pour la charmante demoiselle, ce sera quoi? Bah, je prendrais bien un petit verre de blanc. De l'alcool pour désinhiber. Vous mériteriez du champagne. Je suis Léo, le fils du producteur. Je peux vous arranger ça si vous voulez. Arranger quoi? Ben, le champagne. C'est moi, vous me faites du charme. S'il y a du charme ici, ça ne peut provenir que de vous. Vous mettez les comédiens dans l'ambiance. Le charme de la demoiselle, là, il serait pas plus adapté à votre âge? Elle n'a pas encore l'âge de boire du champagne. Ah bon? Parce que vous, oui, peut-être. Depuis quelques années déjà. Moi, je veux bien du champagne. Finalement, je laisse le coca au figurant. Je vais vous chercher ça. Tu vas pas rentrer dans son jeu quand même. Ça se trouve, il est encore au collège. Ben normal. On est au Collège international de Cannes. Et puis, si le père est aussi bien que le fils, bah je prends le père. Et toi, le fils. Non, n'importe quoi. On a au moins 150 ans de différence d'âge, alors. Oh, t'exagères. Moi, j'exagère? Non, mais c'est pas parce que tu veux séduire l'oncle Picsou que je dois me coltiner Castor Junior, hein. Tu veux bien prendre Léo? La place est libre.
Carole n'est pas partante. Ah non, c'est pas possible. Moi, je suis venue juste pour le casting. Puis, de toute façon, il a dit qu'il préférait les vieilles. Mais qui est vieille? Bonjour. Pierre Amable Constant, le producteur du film. Ah, mais c'est à vous qu'il faut demander les chèques alors. Oui, le chèque, puisque vous êtes payé mi-SMIC, c'est-à-dire 50% du SMIC. Comme j'ai toujours tendance à dire, les artistes, c'est comme les médicaments. Un demi-cachet suffit. Eh ben, c'est pas un salaire, c'est un pourboire. C'est bien parce que je suis professionnel que je suis là, et non pas par l'appât du gain. Vous verrez, ça va bien se passer, je suis un producteur chevronné. Je vous boucle le film avec la moitié du budget prévu. Tant qu'au final, on n'a pas une moitié de film. Mais vous remboursez les frais quand même. Oui, bien sûr, quand même, on a du savoir-vivre. Une fois que le film est sorti, qu'il commence à faire des bénéfices, on vous rembourse les frais. Pas de souci. D'ailleurs, vous serez remboursé en même temps que le MISMIG, histoire d'économiser les chèques. Et oui, il faut penser aux arbres et à la planète. On peut dire que c'est un film éco-responsable. D'ailleurs, il y a une petite écotaxe sur votre salaire. Un film tourné, un arbre planté. Tant que ce n'est pas le film qui se plante. Allons voir le réalisateur. Vous verrez, il ne paye pas de mine, mais il est très doué. Il peut avoir la mine qu'il veut, le réalisateur. C'est pas lui qui est devant la caméra. C'est moi, la diva. Et tu veux que je t'en raconte une bonne? Un jour, j'ai mis un micro-cravate à une belle blonde pulpeuse. Comme elle portait pas de cravate, j'ai mis le micro dans son décolleté, entre ses seins. C'est l'avantage du métier. On se régale. Ouais, je veux pas m'imaginer ce que tu fais avec ton micro-canon, hein. Si tu voulais sonoriser des seins, il fallait faire du porno. Ah ouais, dit comme ça, c'est pas con. Bonjour, je vous présente Pamela, chanteuse et comédienne. Bonjour. Bonjour, enchantée. madame. Pamela de Los Angeles, chanteuse lyrique, crossover, variété et comédienne. In French et en anglais. I can do les deux. Bah écoutez, le film sera projeté à Los Angeles, hein. Estados Unidos de América, hein. Moi aussi, je sais parler anglais, hein, voilà. Bon, moi je vous laisse, je vais accueillir les autres et je vous dis à tout à l'heure. Alors c'est vous le monsieur du son. Eh bien écoutez, il faudra tester les micros parce que toutes les prises de son ne vont pas avec ma voix. Il faudra être plus proche pour pouvoir capter toutes les subtilités de mon organe. Ne vous inquiétez pas, madame. J'ai une valise remplie d'accessoires pour tout mon matos. Bon, je vais vous laisser résoudre votre histoire de matos et d'organes ensemble. Moi, je dois les recevoir les autres. Non mais vous voulez pas qu'on se voie? Oh, je crois que c'est bon, j'ai bien saisi votre profil, hein. Lequel exactement? Parce que le gauche n'est pas terrible. Hein. Bonjour. Bonjour, vous participez au film? On peut dire ça, oui. En fait, c'est moi qui finance le film. Ah, c'est vous le producteur? Pas vraiment. Je ne m'occupe pas de la partie artistique. Il en parle juste argent. Mais c'est intéressant ça. C'est un beau métier. C'est à vous la Ferrari garée dehors? Oui. J'aime les beaux châssis. Et c'est difficile de financer un film comme ça? En fait, pas vraiment. Il faut juste avoir l'argent. Et vous? Oh non, j'ai pas d'argent. Vous alors postulez pourquoi script, maquilleuse, assistant de production? Je suis comédienne. Ah. Vous aussi, j'imagine? Oui, j'étais à Cannes pour faire de la promo pendant le festival. Molly m'a parlé du casting, je l'accompagnais. Ah oui, bien fait. Oui, mais à la base, c'était mon idée quand même. Hein. Ouais. Tout le monde a sa place dans ce milieu. Ce qui fait la différence, c'est des affinités, peut-être un crochu, une bonne alchimie. Et une sacrée motivation. Il faut en faire beaucoup de casting avant de décrocher le rôle. Hein. On vous a servi à boire. Vous voulez du champagne? Ah, ça a déjà été fait. Faudra trouver autre chose. En plus, je suis allergique au champagne et au canapé. Vous êtes végétarienne? Moi, je mange de tout. C'est plus pratique. Je m'adapte. Bonjour mesdames, Pierre Amable, producteur du film. Très aimable. Bonjour. Nous avons déjà fait connaissance de votre fils. Un sacré gigolo. Enfin, je veux dire, rigolo. Et puis vous avez fait connaissance de notre mécène également. À propos de scène, on n'a pas reçu de texte. Tout vient à point à qui sait attendre. L'assistant va s'occuper de ça. Alors ça, attendre, on a déjà fait aussi. Hein. Oh, t'exagères, pas tant que ça. En plus, on était en bonne compagnie. Merci. Je parlais de son fils. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des castings. J'ai déjà fait de la figuration, mais j'avais rien à dire. Bah c'est pareil, c'est pour le rôle de la muette. Sauf que t'es un peu plus proche de la caméra. On sera nombreux pour le rôle ou pas? J'en sais rien. Mais t'es en première position et ça, c'est un avantage. Bonjour, c'est pour le casting rôle de Paper Girl.
Rôle des? Paper Girl. C'est la même chose que Paperboy, mais en fille. Vous savez, celle qui vend des journaux? Ah oui, la fille muette qui distribue les journaux pour les sans-abri. Oui. Mais vous êtes trop âgé. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Et muette, peut-être ça peut changer. Ah bah, difficilement quand même. Donc c'est toi qui vas te présenter. T'as déjà participé à un casting? Tu sais comment ça se passe? Ah, t'es déjà dans le rôle, toi. Bah écoute, mets-toi à côté d'Anaïs, elle passe le casting elle aussi. Eh, je peux ne pas parler moi aussi. Mais tu sais que c'est une bonne idée, ça? Comme ça, au moins, on ne sera pas influencé par la voix. Bon, tu sais parler quand même. Sinon, ça va être difficile de te faire comprendre avec le réalisateur. Bon, écoutez, attendez-moi là et puis je reviens vous chercher quand c'est le moment. Tu ne penses pas que tu en fais un peu trop, là? Mathias, selon cet objet, t'es un peu jeune pour le rôle. Mais bon, je pense que si tu fais ça depuis un certain temps, tu devrais avoir acquis une certaine maturité, non? Oui, il est mûr. Hein. Puis en plus, il a gardé une petite part d'enfance juste ce qu'il faut. Bon, c'est à lui que je m'adresse. Donc vous, contentez-vous de vos 10% et laissez-le s'exprimer pour que je puisse cerner sa personnalité. Alors Mathias, t'as lu le scénario? Ça t'a plu? T'as kiffé? Je sais pas, je l'ai pas lu. Y a pas d'image. De toute façon, j'aime pas lire. Si, parfois, des Boule et Bill. J'aime bien Boule, mais j'aime pas trop Bill. Ok. Mais ton agent te l'a pas lu, expliqué, chanté, dessiné? Non, mais on a d'abord parlé des conditions, après le scénario c'est accessoire. Accessoire. Le scénario. Comme un sac à main. Bah non, mais on a d'abord parlé des équipements, de la chambre, de la caravane, tout ça quoi. Et vous êtes agent artistique ou immobilier? Bon, Mathias, on va faire un essai. Dis-moi, maman, je veux une barbe à papa. Maman, je veux une par là, bas, là, bas, là. Une par là, va, bas, là, ra. Une par là, bas, da. Une glace. Ok. C'est bien. Très bien. Bien. Avec un petit peu d'entraînement, ça devrait le faire. Bon. On va faire un setup de la scène. Là-bas, là. Comme ça. Et elle est où ma grue? Le mec il peut pas venir, faudra faire autrement. Comment ça il peut pas venir? Mais on va tourner là, j'ai besoin de ma grue. Bah sa maison est en travaux, j'y suis pour rien moi, il a des problèmes avec les artisans. Mais je m'en fous. Et il fait du cinéma ou il est maçon? Il n'est pas très franc en tout cas. Tiens, tu tombes à point toi. J'ai pas ma grue là, comment je fais? Tu fais à la Godard. Les Américains adorent. D'ailleurs, en parlant de grue, ça me fait penser que j'ai invité la charmante journaliste de Cinécure pour le premier jour du tournage. Ou t'es con quoi? Mais c'est toujours le bordel le premier jour. Il y a un article qui apparaît dans Nice Matin, c'est chouette ça, non? D'ailleurs, ça paraît quand le Nice Matin? Bah le matin. Excusez-moi, monsieur, à tout hasard, la fille qui vend les journaux, je lui mets un micro-cravate? Non mais demain elle est muette. Et de deux elle est trop jeune, hein, surtout pour toi. Donc tu vas mettre un micro-cravate pour Molly et Pamela. Ok. Je fais du chant, mais c'est jouer la comédie que je préfère. De jouer la comédie, ça commence mal. Ce film est un drame. Mesdames, je viens vous mettre le micro-cravate. Le boîtier se trouve sous les vêtements et le micro se trouve entre les deux poitrines. Ah non mais il y a vraiment des pervers dans ce métier. Tu me touches pas, sinon je te fais un contrefat. Hein. Mais c'est mon métier, je mets des micros. Veuillez vous tenir éloigné. Et moi je mets des claques, des années de pratique, ça va voler, hein. Moi, ça me dérange pas. Vous pouvez y aller. Branchez-moi. C'est bon, Miss Jujitsu? Putain. Heureusement qu'il y en a qui veulent faire du cinéma. Bon, on va répéter, le temps que le reste de l'équipe arrive. Ange, comme elle n'est pas encore arrivée, tu vas remplacer la mère du petit, là, vous faites à peu près la même taille. Oh non, j'aime pas jouer moi. En plus j'ai des trucs à faire. Franchement, j'ai pas un côté féminin. Ouais si, t'écoutes, tu prends une voix fluette et ça ira très bien, allez en place. Bon Mathias, c'est ta grande réplique, ça fait une semaine qu'on la répète, c'est à toi, allez, partez. Papa, je veux une barbe à maman.
C'est même pas crédible, la SDF. On voit tout de suite que c'est de l'arnaque. Tu vois ce journal? Je vais te faire bouffer jusqu'à ce que tu ressembles à du papier mâché. Oh, une muette qui parle. N'importe quoi, sale pauvre. Mais coupez, c'est quoi ce bordel là? C'est n'importe quoi. Eh ben, on va en gâcher de la pellicule. Mais de quoi tu parles, toi? Tu t'es cru dans une pub de shampoing? Tu ramasses? Ah, t'es là, toi? Mon assistant était obligé de prendre ta place. C'est censé être moi, ça? Ah, c'est bien mieux comme ça. Bon, allez, on y retourne, et sérieux cette fois. Allez, partez. Maman, je veux ça. Coupez Je vais t'arracher les yeux, salope! Non, mec, que je t'éclate! Oh, touche pas ma fille, lâche-la! Papa? Maman? Papa? Ah, vous arrivez à point, vous. Bienvenue dans le monde formidable du cinéma. Vous les faites commencer par une scène de bagarre? Ouais, c'est l'échauffement. Hein. C'est comme pour les sportifs de haut niveau. Ah ouais? Ouais, le niveau il est haut, oui. Il est même céleste. Non mais qu'est-ce que tu fous là? T'as une ligne à dire et tu la foires. Je vais passer pour quoi moi? Ah, ça exige des caravanes, de la bouffe de merde, des consoles. Mais par contre c'est pas capable d'aligner 3 mots. Même mon chien il aboie sans faire de faute d'orthographe. C'est pas de ma faute si je sais pas dire papa. Essaye toi de dire papa. J'en peux plus. J'en ai marre des caprices de stars pour des films à 2 balles. Des petits cons qui pètent plus haut que leur cul, qui n'ont même pas de poils d'ailleurs, soit dit en passant. Tout ça pourquoi? Pour 3 malabars et un schtroumpf. Moi avec le salaire que j'ai, la seule voiture que je peux me payer c'est une majorette. Alors tu ramasses tes affaires et ton cartable. Et je te ramène à ta mère avant que je m'énerve. J'en ai ras la pastèque. Vous avez pas un exorciste là pour me décoincer la scène? Bon, ça sature. Merde! Eh bien, faut avoir la foi pour travailler dans ce milieu. 65 jours de tournage. Ça va être long. Ouh! Remboursé! Remboursé!